La dimension réalisable dans la méthode SMART. Bonjour à vous, futurs formateurs et formatrices. Dans cette capsule, nous allons zoomer sur l'une des composantes essentielles de la méthode SMART, le critère réalisable ou réaliste. Quand on construit un objectif pédagogique, on utilise souvent la méthode SMART pour s'assurer que cet objectif est bien défini. Vous connaissez peut-être déjà les 5 lettres, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que signifie formuler un objectif réalisable dans un contexte de formation professionnelle. Pourquoi est-ce si important ? Un objectif réalisable est un objectif que les apprenants peuvent atteindre réellement, dans les conditions qui leur sont proposées, avec les ressources disponibles, dans le temps imparti, et avec leur niveau de départ. Un objectif trop ambitieux ou irréaliste démotive. À l'inverse, un objectif bien calibré stimule, valorise les efforts, et permet d'installer une dynamique d'apprentissage constructive. Quelques exemples concrets d'objectifs réalisables en séance de formation. Flèche droite exemple 1 pour une formation bureautique débutant. Objectif non réaliste, maîtriser toutes les fonctionnalités d'Excel en 2 heures. Objectif réalisable, créer un tableau simple avec des formules de calcul de base, somme, moyenne, dans Excel à l'issue d'une séance de 2 heures. Flèche droite exemple 2 pour une formation à l'animation de réunion. Objectif non réaliste, gérer toutes les situations conflictuelles en réunion. Objectif réalisable, appliquer une méthode de gestion du temps pour animer une réunion de 30 minutes avec 5 participants. Flèche droite exemple 3 pour une formation à la communication orale. Objectif non réaliste, devenir un orateur charismatique en une journée. Objectif réalisable, présenter à l'oral un message structuré en suivant un plan simple en fin de séance. Comment savoir si un objectif est réalisable ? Posez-vous quelques questions simples. Est-ce que l'apprenant a les moyens de réussir dans le temps imparti ? Est-ce que les conditions matérielles ou pédagogiques le permettent ? Est-ce que l'objectif respecte le niveau d'autonomie ou d'expérience visé ? Rappelez-vous, on cherche l'équilibre entre exigence et accessibilité. Un bon objectif pousse à progresser, mais sans mettre en échec. Conclusion, votre rôle de régulateur pédagogique. En tant que formateur, c'est à vous d'évaluer la faisabilité pédagogique de chaque objectif. C'est vous qui ajustez, dosez, adaptez. Construire un objectif réalisable, c'est offrir une expérience d'apprentissage stimulante, motivante et structurante. Alors, à vous de jouer. Faites du critère réalisable un pilier de vos futures séquences pédagogiques. À bientôt dans la prochaine capsule.